un des ninjas les plus puissants du game, mais qui au lieu de choisir la furtivité, choisit la violence, tous les matins. Il sauve le monde depuis 1988, et après plus de 6 ans de disparition, il est revenu dans un nouveau Ninja Gaiden en cette année 2025. Aujourd'hui dans Ninjaverse, le légendaire Dragon Ninja, Ryu Hayabusa. Allez, on envoie les shurikens. Alors, Ninja Gaiden commence en 1988, avec Ninja Ryukenden sur NES au Japon. NES, ça veut dire Nintendo Entertainment System. C'est les anciennes consoles Nintendo. À la même année, un autre Ninja Gaiden sort, mais en arcade et uniquement aux États-Unis. Le NES sortira aux US en 1989 et l'arcade au Japon en 1989. Le jeu était développé par Tecmo, aujourd'hui Koei Tecmo. Et après ce premier épisode, 2 autres sortent sur NES. Et croyez-le ou non, ils ont mis une vraie histoire dedans, avec des cutscenes. À l'époque, c'était révolutionnaire. Après la trilogie, on a un Ninja Gaiden sur Game Boy, un sur Master System, un anime, bref, le ninja était partout. Puis arrive 1996. Sous Tecmo, un groupe mené par le célèbre Itagaki crée un jeu que vous connaissez sûrement, Dead or Alive. Ça n'a rien à voir avec Ninja Gaiden, sauf qu'il y met Ryu. Et en plus, ses apparitions dans Doha deviennent canon dans son histoire globale. Puis, en 2004, Ninja Gaiden Xbox sort, avec son gameplay rapide et sa difficulté légendaire. La série continue jusqu'à Ninja Gaiden 3, et même Yaiba Ninja Gaiden Z, mais celui-là, c'est pas trop Ryu. Maintenant que vous connaissez l'historique, entrons dans l'univers et dans la vie de Ryu Hayabusa. Il y a très longtemps, avant les humains, 13 dragons gardaient la Terre, mais des divinités maléfiques complotaient dans l'ombre. Les dragons gagnent la guerre, jusqu'à ce que le 13e dragon trahisse tout le monde, et devienne le dragon noir, influencé par ces divinités. Il détruit tout sur son passage. Les autres dragons, à bout de force, versent leur énergie dans un croc, créant l'arme ultime, l'épée du dragon. Un guerrier s'en sert pour tuer le dragon noir, et son clan devient la lignée du dragon, chargée de protéger le monde des forces démoniaques. Les démons fabriquent alors l'arme opposée, la Dark Dragon Blade, forgée dans les os du dragon noir. La lignée du dragon finit par devenir le clan Hayabusa, et la lignée arrive à ses 2 derniers membres, Joe Hayabusa et son fils Ryu. Enfant, Ryu subit un entraînement ninja très sévère. Il se lie d'amitié avec Kuroha, la future prêtresse du clan. Il excelle, devient un ninja accompli et peut enfin partir en mission. Son premier gros combat, le jeu d'arcade Ninja Gaiden. Un culte essaye de détruire le monde, alors Joe et Ryu débarquent à San Francisco et détruisent tout le monde, chef compris. Ensuite, dans Ninja Gaiden Shadow, Game Boy, un dictateur envahit New York. Ryu arrive, démonte son armée et repart comme si de rien n'était. Ryu reçoit l'épée du dragon. Il part voir son oncle Murai, mais apprend que son village est attaqué. Il rentre en courant, affronte des démons, et découvre que Kuroha a été tué. Le coupable ? Doku, un samouraï démoniaque. Ryu l'affronte, mais perd et se fait tuer. Sauf que l'esprit faucon du clan le ramène à la vie. Revivifié, Ryu passe en tenue noire, la classe ultime, et part se venger. Il finit par tuer Doku. L'empereur du Vigor, contrôlé par un dieu démoniaque. Il combine l'épée du dragon avec l'œil du dragon pour en faire la True Dragon Sword, une arme divine qui rend le monde encore moins safe pour les démons. Mais ensuite, surprise, son oncle Murai le trahit. Ryu le bat et détruit la Dark Dragon Blade, ce qu'ils auraient dû faire dès le début. Dans Ninja Gaiden Dragon Sword et Ninja Gaiden 2, Momoji, élève de Ryu, est enlevé, Ryu part s'est sauvé. Le clan Backspider tente de ressusciter le dragon noir, Ryu les explose. Dans Ninja Gaiden 2, les Fiends veulent ressusciter le dieu Vazda, Ryu élimine tout le monde, tue des démons, basilisques, vampires, bref, encore une journée dans la bastonne. Dans Ninja Gaiden 3, le bras maudit, Ryu est maudit avec le Grip of Murder, un parasite démoniaque nourri par toutes les vies qu'il a prises.
Autant dire qu'il a de quoi festoyer. Il combat autour du monde, se fait trahir 30 fois, sauve une petite fille qui s'appelle Kana, affronte des clones, une femme fusionnée à une machine divine et même un dieu. À la fin, il libère Kana, se débarrasse de sa malédiction et repart sa route. Une semaine normale pour Hayabusa. Retour au vieux Ninja Gaiden et Dead or Alive. Les jeunesses sont toujours canon. Il affronte Jakyo, le roi des démons, sauve sa copine Irene et tue une divinité nommée Démon. Dans Dead or Alive, il aide Kasumi, affronte des Tengu, lutte contre des OTAC, retrouve Ayate, détruit la base. Bref, multi-univers égale multi-travail. Dans Yaiba Ninja Gaiden Z, les zombies. Oui, Ryu finit même par affronter des zombies, parce qu'à ce stade, pourquoi pas. Il affronte Yaiba à 3 reprises, gagne à chaque fois, arrête un complot zombie et repart tranquille. Conclusion, Ryo Yabusa c'est un ninja légendaire, un tueur de démons professionnel, un protecteur compatissant et un mec qui mériterait une retraite depuis 1990. Mais bon, Ninja Gaiden 4 est déjà là, donc pas de repos pour le GOAT.